Aujourd'hui, on va parler de la respiration. A priori, si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es plutôt doué pour respirer. C'est une excellente nouvelle, je t'en félicite. Et j'espère que tu resteras tout aussi doué pendant les 200 prochaines années. Mais sais-tu vraiment comment il faut respirer pour chanter ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bienvenue sur Chante, le podcast qui va transformer ta voix. Je suis Renee J.A., chanteuse, prof de chant, chef de chœur. J'ai créé ce podcast pour partager avec tous les passionnés de chant mes exercices, mes conseils et mon expérience du chant avant et après avoir contracté le Covid et mon combat pour retrouver mes capacités vocales. Je partagerai aussi mon approche holistique du chant et de la voix à travers méditation guidée et affirmations positives pour se libérer de ces émotions qui bloquent la voix. Je suis intimement convaincue que tout le monde peut chanter ce qu'il veut et ma mission est de t'aider à découvrir ton instrument, vaincre tes pensées limitantes pour enfin réaliser ton rêve de chanter et de t'exprimer avec confiance. Chante le podcast, c'est mon histoire, ma passion et ça commence maintenant. Il y a 4 principaux types de respiration. La respiration claviculaire, la respiration diaphragmatique, la respiration intercostale et l'appoggio. Comme leur nom l'indique, les 3 premières se réfèrent aux parties du corps qu'elles mobilisent. L'appoggio est quant à lui la respiration qui allie respiration abdominale et respiration intercostale. Donc, à l'exception de la respiration claviculaire, qui est associée au stress et qui permet de prendre le maximum d'air et devient de ce fait difficile à contrôler pendant le chant, toutes ces respirations sont idéales pour chanter, l'appoggio étant la plus efficace. Cependant, comme dans chaque règle, il y a des exceptions et il existe des chanteurs qui parviennent à chanter très confortablement avec la respiration claviculaire. Tu as certainement déjà entendu des phrases du style « respire ou chante par le ventre »,« respire ou chante par le diaphragme », sans jamais vraiment comprendre ce qu'il fallait faire. Je vais commencer par briser le mythe. Chanter par le diaphragme est impossible. Enfin, c'est possible, mais du coup, ça donnerait un son comme celui-là. Donc, à part pour faire une imitation très approximative du père Fouras, ce n'est pas vraiment l'idéal pour chanter, on est d'accord. Il faut savoir que le diaphragme, qui est notre muscle respiratoire par excellence, est actif lorsqu'on inspire et il se relâche lorsqu'on expire. C'est donc lorsqu'il est relâché que nous produisons le son. Mais plutôt que de le relâcher sans aucun contrôle, le challenge pour toi en tant que chanteur ou chanteuse, c'est de contrôler l'expiration et c'est ce contrôle que l'on appelle le fameux support ou encore soutien. Concrètement, le support, c'est le fait d'exercer une résistance physique à l'expiration. Démonstration sans support. Avec support. Alors, si tu as déjà pris des cours de chant ou si tu t'intéresses un petit peu au chant et à la voix, ce son te dira très probablement quelque chose. Tu sens tes muscles abdominaux et intercostaux se contracter, ce qui est parfait et qui signifie que tu es en train de développer ton support. Plus tu travailleras ton support, plus solide et plus juste sera ta voix. Tu pourras aussi maîtriser ton volume. Il est temps maintenant de passer à la pratique avec quelques exercices qui vont te permettre de tonifier ton diaphragme et de développer la solidité de ton support. Le premier exercice que je te propose est issu du yoga. Il s'agit de la posture Uttanasana ou encore la posture de la cigogne. Cette posture va te permettre de ressentir physiquement l'engagement de tes muscles abdominaux
et intercostaux dans ta respiration. C'est aussi un excellent moyen de tonifier les muscles de l'abdomen et de relâcher les tensions des muscles du cou, des épaules et du dos. Debout, les pieds bien posés sur le sol, écartés à la largeur du bassin, les genoux légèrement fléchis. Je t'invite à courber le dos de façon à laisser pendre vers le sol tes bras et ton cou librement sans aucune résistance. Dans cette posture, tu vas réaliser 10 respirations en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Pendant ces 10 respirations, tu vas porter toute ton attention et toute ta concentration sur ton ventre qui gonfle à l'inspiration et qui dégonfle à l'expire. Tu vas également porter ton attention sur tes côtes qui s'écartent à l'inspire et se resserrent à l'expire. Le deuxième exercice que je te propose, c'est la Rolls-Royce des exercices en matière de support. Ce sont les fricatives. Donc les fricatives, ce sont les sons S, F, Ch. Tous ces sons qui, par nature, permettent d'exercer une résistance physique lors de l'expiration et qui donc sont parfaitement adaptés pour travailler ton support. Je t'invite dès maintenant à te munir d'un chronomètre qui te permettra de mesurer le temps qu'il est nécessaire pour vider tes poumons complètement en émettant le son S. Tu es bien en respiration abdominale, tu sens ton ventre se gonfler à l'inspire et se dégonfler à l'expire. Tes épaules restent complètement relâchées et détendues. Pour démarrer, nous allons commencer sur 30 secondes, ce qui correspond à la durée moyenne qu'arrivent à réaliser les adultes. Inspire. Yeah, tu as réussi à tenir les 30 secondes. Mais si tu en as fait moins, ne t'inquiète pas, tu verras que tu vas très très vite récupérer le temps et tu vas gagner de plus en plus de fluidité. Tu vas pouvoir tenir de plus en plus longtemps en réalisant cet exercice régulièrement. Tu vas donc booster la puissance, la solidité, l'agilité de ton diaphragme et donc la solidité, l'agilité de ta voix. Un autre exercice tiré du yoga, c'est la respiration du feu. Elle est non seulement excellente pour le chant parce qu'elle fait travailler ton diaphragme, mais c'est aussi un très bon moyen de regagner énergie et vitalité. Dans la variante que je te propose, nous allons inspirer et expirer uniquement par le nez pendant 20 secondes. Inspire. Bravo à toi d'avoir relevé le défi de la respiration du feu. Si tu as senti à un moment un déséquilibre ou si tu avais du mal à maîtriser le mouvement de ton diaphragme, c'est tout à fait normal et tu verras que, encore une fois, c'est la régularité qui va payer. Plus tu feras cet exercice régulièrement et plus tu verras de façon très rapide des progrès et la solidité s'installer au niveau de ton diaphragme. Travailler ta respiration pour le chant, c'est essentiel. Mais sauf si, comme moi, tu as eu des difficultés ou tu as des difficultés au niveau cardiovasculaire et pulmonaire,
il n'est pas nécessaire de passer trop de temps à travailler la respiration. Respirer en conscience et travailler ton support quelques minutes de façon régulière suffisent largement pour développer une bonne respiration pour le chant. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Merci de me suivre et si ce n'est toujours pas le cas, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et tu peux aussi me retrouver sur Instagram et sur Facebook, Renée Géa, coach vocal. D'ici là, porte-toi bien et on se retrouve pour le prochain épisode de Chante, le podcast qui va transformer ta voix.